Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Bienvenue dans le 15e épisode de Légitime. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ces fameuses croyances. Tu sais, on entend souvent parler de croyances limitantes, qui nous limitent du coup au quotidien, mais j'avais envie de te donner un aperçu un peu plus large sur ce que c'est les croyances. J'ai envie de venir nuancer ce qui touche à ces fameuses croyances limitantes parce que finalement c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est pas juste ça me bloque au quotidien, fin de l'histoire. Donc j'ai envie de t'expliquer ce que c'est une croyance, d'où ça vient, comment ça se construit et comment tu peux avoir un impact, une influence sur ces croyances. Parce qu'évidemment bien souvent elles sont assez inconscientes, c'est ça le piège. Donc on va en parler ensemble dans cet épisode. Avant toute chose, si le podcast te plaît, je t'invite à le partager autour de toi ou à me laisser un avis. Ça m'aidera beaucoup à le développer, à le faire connaître et à créer toujours plus de déclics. Donc déjà, c'est quoi une croyance ? Selon Tony Robbins, c'est un puissant état affectif de certitude concernant les êtres, concernant les événements, etc., etc. Donc en gros, c'est être persuadé, être 100% convaincu d'un fait, que ce soit sur toi, sur les autres, sur le monde. C'est prendre un fait, un événement, un comportement comme une vérité, mais sans que tu aies eu besoin de le vérifier. En fait, ça va au-delà de l'hypothèse. Parce qu'une hypothèse, tu peux te dire « j'ai l'impression que je ne suis pas douée en maths ». Mais ça laisse la possibilité de te prouver le contraire. Une croyance, c'est « je ne suis pas douée en maths ». C'est sûr, c'est une certitude, il n'y a rien à prouver. C'est la vérité, c'est comme ça. Pour te donner des exemples, moi, pendant très longtemps, j'ai cru que pour réussir, il fallait être la meilleure. Et pour être appréciée, évidemment. J'ai aussi cru, pendant très très longtemps, que Sean Paul disait son nom au début de chaque chanson. Et ce n'est pas le cas, donc tu iras vérifier. J'ai aussi cru pendant très longtemps qu'on était toujours mieux servi par soi-même que par les autres. J'avais également la conviction que j'aimais pas du tout la course à pied et que jamais, au grand jamais, je ne courrais de marathon. Ou alors faudrait vraiment me payer très cher. Pour te donner un autre aperçu, j'ai longtemps été persuadée que les personnes qui avaient beaucoup d'argent étaient des personnes très égoïstes, très désagréables et très loin d'être altruistes. Et donc tout ça, c'était des croyances que j'avais. Parce qu'à aucun moment je voulais remettre ça en doute, pour moi c'était un peu gravé dans le marbre, tu vois. Et peut-être que déjà là, tu vois se dessiner que, ok, il y en a certaines qui paraissent peut-être limitantes, mais le coup de Sean Paul, par exemple, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'a bloqué au quotidien ? Et c'est là déjà où j'ai envie de mettre la nuance, c'est que tu as effectivement des croyances limitantes et d'autres qui peuvent être aidantes, voire neutres. Parce que j'ai l'impression que dès qu'on parle d'une croyance, c'est assez dirigé négativement, mais c'est quand même dommage de ne pas se concentrer aussi sur celles qui peuvent nous aider. Je te l'ai pas cité, mais moi par exemple, j'ai la certitude que je suis capable d'y arriver, d'arriver à mes fins, que je suis capable de réussir. Et en soi, il n'y a rien qui me prouve que c'est vrai. Alors oui, je peux retourner dans le passé et voir ce que j'ai réussi, mais rien ne me permet de voir l'avenir et de voir si effectivement je vais réussir dans mon entreprise, dans mon couple, dans ma vie, en fait, tout simplement. Mais je vais te dire un truc, on s'en fout, en fait. Parce que si cette croyance, elle m'aide, si elle est saine pour moi et qu'elle me permet de me motiver, d'avancer, de me pousser à l'action, j'ai tout intérêt à la garder, qu'elle soit vraie ou pas. Je crois que j'avais envie de commencer cet épisode par un point quand même positif et que tu t'attardes un petit peu là-dessus à te demander est-ce que moi j'ai des croyances aidantes ? Et la réponse est oui.
Mais quelles sont-elles? Qu'est-ce que je pense sur moi, sur le monde ou sur les autres, qui m'aide au quotidien à avancer, qui me donne de l'espoir, du courage, de la motivation? Je t'invite à y réfléchir un petit peu, déjà, pour te mettre dans une bonne ambiance. Ce qui est important que tu saches aussi, c'est qu'en fait, classifier une croyance de limitante ou aidante, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a un point essentiel à reconnaître, c'est que tout est une question de contexte. C'est-à-dire qu'une croyance, elle peut être limitante dans un certain contexte, mais aidante dans un autre. Par exemple, si je pense que l'amour, ça fait souffrir, ça peut me limiter parce que ça peut m'empêcher de m'engager dans une relation, de m'engager avec quelqu'un, mais ça peut également me permettre de faire plus attention avec qui je crée des liens, quels sont mes critères pour une relation, faire attention à des personnalités qui ne me conviennent pas ou qui ont l'air un petit peu toxiques peut-être. Ça peut peut-être m'éviter de me jeter à corps perdu dans une relation ou uniquement sur tout ce qui tourne autour de l'amour parce que je pense que l'amour c'est essentiel et il n'y a que ça dans la vie. Donc tout dépend du contexte, de ce que tu as déjà vécu, de comment tu te sens, de comment tu appréhendes les choses. C'est toi qui vas savoir si cette croyance, cette pensée, elle t'aide à avancer, elle t'aide à évoluer, ou si au contraire elle t'enferme peut-être dans des schémas qui te sont toxiques, qui te sont nuisibles, qui te bloquent en fait dans ton épanouissement. Donc je t'en reparlerai dans ce que tu peux faire pour agir sur tes croyances, mais ça peut être une première réflexion à avoir. Est-ce qu'elle m'aide? Est-ce qu'elle me bloque? Est-ce qu'elle a un impact en fait sur ma vie ou finalement elle n'est pas si importante que ça? Évidemment, il faut que tu en aies conscience de ces croyances, parce que comme je te le disais tout à l'heure, elles sont très souvent inconscientes, parce que finalement, ancrées en toi depuis fort fort longtemps. Parce que comme à peu près tout ce qu'on a dans la tête et tout ce qu'on pense de nous, du monde et des autres, ben évidemment, ça vient de notre enfance, du moment où on s'est forgé, de ce qu'on a appris. On ne naît pas avec des croyances, mais c'est en fonction de ce que notre entourage nous a dit, des avis qu'il a pu avoir sur nous, des suggestions, des réflexions, en fonction de ce que nos professeurs aussi ont pu nous dire, nos amis. Tout ça, ça a pu créer des croyances, aidantes, limitantes ou neutres. Si au cours de ton enfance, on t'a souvent dit « dépêche-toi, fais un effort, sois parfait, fais-moi plaisir, etc. », il y a de fortes chances que dans ta tête, ça se soit transformé en « il faut que je sois très efficace, très productive pour être appréciée, pour être aimée. Il faut que je sois parfaite ou parfait pour être aimée. Il faut que je fasse plaisir aux autres pour être aimée. » Et ce qui peut entraîner d'autres créations de croyances, comme par exemple, si je dis non à quelqu'un, je vais créer du conflit, je vais lui faire de la peine. Si je ne suis pas la meilleure, je ne vaux rien. Si je fais des erreurs, je ne vais plus être appréciée, je vais être rejetée du groupe. Je vais être virée de mon poste. Je vais être virée de mon couple. Ce qui est subtil aussi et un petit peu complexe, c'est que parfois, ça dépendra même pas de choses qu'on t'aura dites, mais de choses qu'on t'aura montrées. Par exemple, peut-être que tes parents t'auront toujours dit « mais non, tu es très bien comme tu es, on s'en fiche du poids ou de l'acné, etc. » Mais qu'à côté de ça, tu les entendais parler sur d'autres personnes et critiquer « ah bah regarde, elle, on dirait une calculette, regarde elle comme elle est grosse, comment elle se permet de porter ce genre de tenue ?» Et du coup, même si consciemment tu savais que tes parents, ou même tes grands-parents, peu importe, te soutenaient par rapport à ton corps, essayaient de te faire évoluer, de t'encourager, etc., et ben inconsciemment, tu t'es mis en tête que finalement, il faut avoir telle taille, tel poids pour porter telle ou telle tenue. Finalement, si on a des boutons sur le visage, eh ben on ne peut pas être apprécié. Et c'est ce décalage entre ce que te disent tes parents et ce qu'ils font par rapport aux autres qui va venir petit à petit installer cette croyance-là. Que peut-être t'es pas assez jolie, pas assez bien, pas assez mince, etc. ou tout ce que tu veux. Alors le but, c'est pas de cracher sur tes parents, sur ton entourage, etc. parce que eux aussi, ils ont fait comme ils ont pu. Ils ont reçu les croyances de leurs parents aussi probablement, des grands-parents. On se rend bien compte qu'une famille qui a toujours peut-être été dans la galère financière, qui a été dans les travaux manuels, ouvriers peut-être, ou autres, finalement, peu importe, il est possible que dans sa tête, ce soit
gagner de l'argent, c'est difficile. Ça se fait dans la douleur. C'est très compliqué. Ou alors, l'argent, c'est pas fait pour nous. C'est pas fait pour la famille. Et quand ça se transmet de génération en génération, t'essayes même pas de remettre ça en doute. C'est comme si c'était ancré dans tes gènes. Et du coup, il est fort probable que tu te diriges toujours vers des boulots qui sont proches de ceux de tes parents, de tes grands-parents, parce que tu ne vas même pas t'autoriser à essayer de sortir un petit peu du chemin, de gagner peut-être plus d'argent que ce que tu pourrais imaginer, rêver. Tout comme, à l'inverse, une personne qui serait née dans un environnement de luxe, d'abondance, de richesse, aurait peut-être du mal à se diriger vers des métiers qui gagnent moins, entre guillemets. Des métiers qui paraîtraient moins prestigieux, moins luxueux. Cette personne aurait peut-être du mal à aller faire peut-être un métier artistique ou un métier manuel, parce qu'elle aurait peur de ce que pourrait penser sa famille. Ça serait complètement à l'encontre de ce qu'elle a toujours connu, de ce qu'elle a toujours cru. Et là, ça pourrait faire sortir une autre croyance. Si je ne fais pas un métier comme médecin, avocat, chirurgien ou tout ce que tu veux, je ne serai peut-être pas aimée par ma famille. Et là, c'est parti pour le cercle vicieux. Mais ça te permet de comprendre aussi que des croyances sont reliées à d'autres croyances. Et que c'est pour ça que même parfois, si on en travaille certaines, c'est encore un petit peu complexe, il y a encore quelque chose qui bloque, parce qu'il y a autre chose derrière. Ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que oui, notre entourage a un rôle sur ce qu'on pense de nous, sur ce qu'on croit de nous et du monde, mais il y a aussi notre responsabilité. On a des interprétations, des façons de voir le monde, notre propre carte du monde, si tu as bien suivi mes épisodes précédents. De nouvelles expériences, même à l'âge adulte, qui vont faire qu'on peut se créer de nouvelles croyances. Parce qu'une croyance, ça se crée soit par de la répétition, tu vois, c'est comme si tu marchais dans un chemin qui à la base était recouvert d'herbe, et puis plus tu passes dessus, plus ça crée un petit passage pour que tu puisses marcher plus aisément. Une croyance, c'est pareil. Plus tu vas venir l'entretenir, plus tu vas venir la nourrir, plus elle va s'ancrer en toi, plus elle va devenir vérité. Et je t'en avais parlé dans un autre épisode, mais c'est tout ce qui va venir toucher au biais de confirmation. Ton cerveau, il va venir sélectionner les informations qui ressemblent à ce qu'il a déjà connu. Donc si tu as souffert en amour, il va aller récupérer sur la nouvelle personne que tu fréquentes tous les éléments qui vont prouver que là aussi tu vas souffrir. Il y aura sûrement 1000 choses positives à côté, mais ton cerveau, il va sélectionner que ce qui lui convient, que ce qui vient lui confirmer. Donc pour un peu que tes 2-3 dernières relations amoureuses se soient mal passées, il y a de fortes chances que tu commences à te créer cette croyance que voilà, l'amour fait souffrir. Ou alors, l'amour ce n'est pas pour moi. Je vais finir seule. Ça ne fonctionne jamais avec moi. Mais une croyance, ça peut aussi se créer limite en un claquement de doigts. Suite à une émotion très 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 forte, ça s'ancre en toi, directement. C'est comme une vérité qui apparaît à toi. Le Père Noël, t'as arrêté d'y croire très très rapidement, je pense. Peu importe que ce soit parce qu'on te l'a dit à l'école ou parce que tu as vu ton père manger les cookies, mais là, ta croyance, elle a changé directement. Il n'a pas fallu de la répétition pour que ça marche. Eh bien, c'est la même chose quand tu t'en crées une nouvelle. Par exemple, toujours en amour, si tu vois ton compagnon, ta compagne avec quelqu'un d'autre que toi, il y a de fortes chances que ça crée une grosse colère, une grosse tristesse, et que là, d'un coup, tu te dises tous les mecs, toutes les femmes, c'est des... Voilà, je resterai polie. Tout simplement parce que l'émotion aura été tellement forte, tellement intense d'un coup, qu'il n'y a pas d'autre option que de croire à cette affirmation. Le tout maintenant, c'est de savoir comment on peut avoir un impact, une influence sur nos croyances qui sont limitantes pour nous au quotidien. Comment je peux faire, puisqu'elles sont quasiment toutes inconscientes et qu'elles sont ancrées comme des vérités. Alors comment je peux remettre en doute quelque chose qui est une vérité pour moi? En plus, en tant qu'être humain, on a beaucoup de résistance au changement, on a du mal à lâcher prise sur certaines choses, donc comment je fais?
Eh bien, la première étape, ça va être de conscientiser ces croyances. Et comment on fait ça? Je te donne déjà une petite astuce et un petit exercice. Pour l'astuce, c'est de repérer à chaque fois que tu utilises les mots toujours, jamais. Parce que généralement, ce sont des signes de croyances qui sont là en nous et qui sont bien ancrés également. Par exemple, je n'arrive jamais à arriver à l'heure à un rendez-vous. Ou alors, je me fais toujours avoir en amour. Ça marche aussi avec tous les hommes sont feignants, toutes les femmes prennent 3 heures dans la salle de bain, toutes les personnes obèses sont en mauvaise santé, ou toutes les personnes minces sont très populaires. Tout ça, ce sont des croyances. Donc, mets ça en lumière dès que tu utilises des tous, toutes, toujours, jamais, et réfléchis à ça. Et la seconde étape, ça va être de venir remettre en doute ces croyances. Et comment on fait ça? Eh bien, tu peux commencer par chercher des contre-exemples. Pour ma part, j'ai toujours pensé que je n'étais pas créative. J'en étais convaincue. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, j'aimais beaucoup imaginer la décoration de ma maison, les couleurs des murs, quel sol j'avais envie d'avoir, quelle décoration. Et là, je me suis dit, en fait, c'est une forme de créativité. Et ça m'a fait dégager que ce que je pensais être la créativité, c'était faire du dessin, de la peinture, de la musique, mais que j'occultais complètement cette partie de ma personnalité qui restait de la créativité, mais pas de la façon dont je le pensais, pas de la façon dont je le croyais. J'ai toujours cru également que j'étais une personne timide, parce qu'on me l'a dit, parce que c'était écrit sur mes bulletins de notes, on me l'a fait remarquer, donc j'ai fini par y croire. À côté de ça, j'avais envie d'être avocate, journaliste. Quand j'allais au musée pendant les vacances pour des activités extrascolaires, j'allais toujours vers les gens pour me faire des amis, pour ne pas rester seule. Je me suis rendu compte que j'avais toujours envie d'être devant, à la danse, et que j'aimais beaucoup être sur scène. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, non, j'étais pas timide. C'est juste quelque chose qu'on m'avait mis en tête et que j'avais accepté, que j'avais pris comme une vérité. Donc ça, c'est aussi quelque chose que tu peux faire. Du coup, c'est un troisième petit exercice, avant le deuxième. C'est de te demander, est-ce que cette croyance, elle m'appartient? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est moi qui me la suis créée? Et pourquoi? Du coup, ça vient d'où? Ça découle de quelle situation? Et sinon, qui m'a dit ça? Qui m'a fait comprendre ça? Qui m'a transmis cette croyance-là? Et ça, ces croyances qui t'appartiennent pas, tu vas commencer à t'en rendre compte, peut-être que c'est déjà le cas, mais tu savais pas à quoi ça correspondait. Quand tu vas commencer à parler d'un sujet sur lequel tu étais convaincu à la base, et que là, tu vas en parler avec moins de conviction. C'est comme s'il y avait quelque chose qui commençait à te gêner dans tes propos. Par exemple, moi, avec mon histoire que les riches sont des égoïstes, eh bien, j'ai fini par être mal à l'aise par rapport à ça, par rapport à cette façon de parler, par rapport à cette façon de juger les personnes qui en soi réussissaient très bien dans la vie. Parce que je me suis rendu compte qu'elles pouvaient être totalement méritantes, qu'elles avaient travaillé pour ça, et que quand bien même c'était une fortune familiale, ça voulait pas dire qu'ils n'allaient pas agir pour peut-être des peuples plus défavorisés, pour faire évoluer la médecine, pour aider dans différents domaines. Parce que j'ai eu des exemples. Par exemple, j'ai vu que Kylian Mbappé, excusez-moi pour la prononciation, je suis pas sûre, avait fait un très très gros don à la Fondation Abbé Pierre. Et c'est pas le seul à faire ça. Mais comme j'avais la croyance que les riches sont égoïstes, j'avais pas envie de le voir avant. Mais petit à petit, à force de voir des exemples, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas aussi vrai que ça. Ma croyance s'est ramollie et moi j'ai ouvert mon esprit. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des riches qui sont égoïstes, parce que je pense qu'il y en a. Mais ça veut dire que je me laisse le choix et que je laisse le bénéfice du doute. Et que, en suivant, je m'autorise moi à un jour devenir riche. Parce que finalement,
Si moi j'ai dans la tête que les riches sont des sales cons, excusez-moi pour la vulgarité, eh bien je m'autoriserai jamais à l'être, je me donnerai jamais les moyens d'aller plus loin, plus haut, parce que je voudrais pas me transformer en une personne infecte. Mais si je change mon esprit, si je me rends compte que c'est pas parce que je gagne de l'argent que je transforme totalement ma personnalité et que je peux en faire ce que je veux, et notamment des dons altruistes, des comportements altruistes, et un peu égoïstes aussi des fois, eh bien je me donne la possibilité d'avancer, d'évoluer, de passer à l'action, de gagner plus que ce que je pensais à la base. Et donc je sors de ce schéma dans lequel j'étais bloquée. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, cette croyance devenait limitante pour moi, pour mon entreprise. Il y a quelques années, c'était pas forcément le cas, en fait. C'est pour ça que je te dis encore une fois, c'est une question de contexte. Là, aujourd'hui, j'ai mon entreprise, j'ai envie d'évoluer, donc là, ça devenait bloquant. Avant, je me préoccupais pas trop de ça, j'étais salariée, donc j'avais pas l'ambition de gagner plus. Mais c'était pas bloquant à cette époque pour moi. Parce que je faisais quelque chose que j'aimais, donc j'avais pas forcément envie de bouger les choses autrement. Donc je récapitule déjà, recherche tous les toujours, les jamais, les tous, les toutes que tu peux trouver dans tes discours. Demande-toi si cette croyance, elle t'appartient, d'où elle vient, d'où elle sort, et si elle t'appartient pas, de qui elle vient, pourquoi, comment, depuis quand. Et un autre exercice pour faire ressortir tes croyances, ça va être de te poser ces questions suivantes. Qu'est-ce que je crois de la réussite ? Ça veut dire quoi pour moi la réussite ? Ça veut dire quoi pour moi être en couple ? Qu'est-ce que ça signifie pour moi l'amitié ? Comment j'imagine l'éducation des enfants ? Et aussi, quelles croyances j'ai sur moi ? Moi, par exemple, je suis persuadée que je sais très bien danser et je pense aussi que je suis très nulle en logique. Je n'ai aucune logique. Tu vois, là j'ai dit aucune, et il y a peut-être quelque chose à creuser dessus. Et donc je t'invite à réfléchir à tous ces concepts. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et à réfléchir, est-ce que là ça m'aide au quotidien ? Est-ce que ça me bloque ? Est-ce que c'est assez neutre finalement ? Est-ce que j'ai envie de travailler dessus ? Est-ce que j'ai envie de ramollir cette croyance ? Ou pas du tout ? Évidemment, il y a certaines croyances qui seront peut-être très très fortes, très intenses, qui touchent à ton image de toi, à ton estime de toi. Et là, ça demandera peut-être un travail plus profond, à faire peut-être en coaching. Mais il y en a certaines que tu pourras venir remettre en doute, comme je te le disais, avec des contre-exemples par exemple. Et puis tu peux te demander quelle preuve logique j'ai concernant cette croyance-là. Qu'est-ce qui me prouve que ? Quels sont les faits ? Quels sont les arguments convaincants par rapport à ma croyance ? Si elle te bloque au quotidien, cette croyance, je t'invite à réfléchir à qu'est-ce que tu aimerais croire à la place ? Comment tu aimerais agir autrement ? Et voir quelles actions tu peux déjà mettre en place pour commencer à ramollir cette croyance. Si cette croyance elle est aidante pour toi, je t'invite à la nourrir, à te nourrir de tout ce qui va pouvoir confirmer que oui, tu es capable de réussir, oui, tu es doué dans ce domaine-là, etc., etc. S'il y a bien un truc que j'ai retenu en travaillant sur moi, dans le développement personnel et en me formant au coaching et en PNL, c'est que finalement, j'ai une seule certitude, c'est que je ne suis sûre de rien. Dans le sens où maintenant, je remets souvent en doute mes certitudes pour voir est-ce que je ne pourrais pas penser différemment ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à interpréter dans la situation ? Est-ce que cette croyance est saine pour moi ou est-ce qu'elle m'empêche de m'épanouir, de faire ce que je veux dans la vie, de fréquenter qui je veux ? Évidemment, il ne faut pas tomber dans les extrêmes de toujours être dans le doute de tout, mais disons que je me laisse des portes ouvertes. Et ça m'agrandit fortement l'esprit, donc j'en suis très contente. Je terminerai cet épisode avec ça. J'espère qu'il t'aura plu, que tu auras appris des choses, que ça t'aura fait réfléchir et que peut-être tu commences déjà à trouver certaines croyances qui te gênent, qui te bloquent, qui ne sont pas à toi. Je serais curieuse de savoir ce que t'a apporté cet épisode, ce qu'il en ressort pour toi. Donc je t'invite à me dire tout ça, à me partager tout ça sur les réseaux, sur Instagram ou même par email. Ça me fera très plaisir et je serai ravie de voir les déclics qui se mettent en place.
Sinon, je te souhaite une très très bonne journée, soirée, nuit, comme tu le souhaites. Et je te dis à jeudi prochain pour un épisode invité. On va parler d'astrologie. Je sais que on est pour, on est contre, on y croit, on n'y croit pas. Mais avec l'angle qu'on a abordé avec Audrey, je t'invite à écouter quand même parce que c'est dans le fun, c'est pas dans le blabla, c'est pas dans le trop perché, et ça devrait t'intéresser. Alors je te dis à jeudi prochain, et à bientôt!